Bonjour, mon nom est Brian Lamine. Bienvenue dans ma cuisine. On complète le mois de mai du côté de la cuisine du La Fontaine en compagnie de Brian Lamine. Brian, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ah, ça va très bien. Aujourd'hui, on se sucre le bec avec un de vos classiques. Hein? Si vous n'avez pas essayé le moelleux au chocolat, courez au La Fontaine, venir l'essayer. Sinon, on vous donne la recette aujourd'hui, j'en reviens pas. Oui, c'est pas mal notre dessert le plus vendu, là, vraiment. Et je sais que peu de personnes réussissent à le faire à la maison. C'est compliqué quand même. C'est ça, mais pas tant que ça, justement. Donc, je vais vous montrer comment faire ça. Dans le fond, ça nous prend du chocolat, du beurre, des œufs, du sucre cassonade. Moi, j'utilise du sucre cassonade pour sa texture un peu plus grasse. Ça donne un fondant au chocolat un peu plus gras. De la farine. Et avec ça, on va l'accompagner. Je vais faire un caramel à l'argousier. Oh! L'argousier, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment. Là, alors voilà la baie d'argousier. Cette petite baie un peu orangée. Il existe plusieurs variétés. Celles-ci viennent de Montmagny, les champs d'argousier de Montmagny. C'est pas mal ma variété préférée à date là. Moins surette, plus sucrée. Ça goûte un petit peu le fruit de la passion, je trouve. Donc c'est ça, on va commencer par le fondant au chocolat. On va se prendre le beurre et le chocolat ensemble. On peut les fondre au micro-ondes, au bain-marie, ça pose pas de problème. On va se mettre un petit 2 minutes pour être certain. Vu la quantité, ça devrait être amplement suffisant. Évidemment, il faut vérifier avec son propre micro-ondes parce que les temps sont pas... Ouais, c'est ça, on ne voudrait pas faire cuire le chocolat. Le chocolat, c'est ça, faut pas qu'il brûle. Ça vaut la peine d'investir dans un bon chocolat aussi là, pour vraiment là, que le dessert soit agréable. On va prendre du chocolat noir. Cette recette-là fonctionne vraiment qu'avec du chocolat noir. Elle fonctionne avec du chocolat au lait, mais le rendu est vraiment pas le même. Oui, parce que la texture des deux chocolats n'est pas pareille, elle n'est pas semblable du tout. Chocolat noir, on commence à quoi, 70 %? Non, on peut en avoir des moins de cacao. Dans le fond, le pourcentage de cacao qui est inscrit sur les emballages, c'est ça, c'est le pourcentage de cacao contenu dans le chocolat. Le reste, bien souvent, c'est du sucre. D'accord. Donc, plus un chocolat va être bas en cacao, plus il va être sucré, et inversement. Donc, c'est au goût. Après, là, si on aime les chocolats un peu forts, ça pose pas de problème de prendre un 70% s'il faut. Donc, aujourd'hui, tu travailles avec... Moi, là, j'ai un 64%. Là. Un 64, d'accord. Donc là, je vais vraiment le faire. Donc, on sait qu'on va avoir la bonne texture déjà avec le 64. Oui, ça, mais même avec un 50%, on aura le même rendu. Là, c'est pas... c'est surtout avec un chocolat style chocolat au lait ou chocolat blanc. Le rendu sera pas pareil dans le sens où le chocolat au lait contient du lait en poudre. Oui. Et le chocolat blanc est fait avec du beurre de cacao et du lait en poudre. Donc là, je casse mes œufs avec... et je les bats avec ma cassonade. Donc, c'est déjà pied qu'on ajoute de la cassonade tout simplement. Dans le fond, la recette là, que j'ai donnée, elle devrait donner à peu près 5 fondants au chocolat. Donc je viens bien la battre. Alors là, on a des bras qui le fondent, mais on peut faire ça aussi au robot. Oui, c'est ça. On peut en faire des plus grosses quantités aussi. Nous au restaurant, ce qu'on fait en général, j'en fais des très 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 grosses quantités. Ça se congèle très bien dans le moule, cuit ou cru, peu importe. La semaine dernière, j'en ai dû en faire 350. Une grosse tournée de 350. C'est de l'ouvrage, mais ça donne envie à tout le monde qui passe dans la charcuterie en bas quand je les cuis. Oui, ça sent le fondant au chocolat. À 350, est-ce qu'on les fait au bras? Non, ça? Ça commence à représenter un peu de masse. On a une grosse cuve en bas. Mais 350, c'est pas loin de 50 kg de pâte à fondre en chocolat. Donc là, j'ai incorporé ma farine. Et je vais pouvoir mettre le chocolat. On veut une texture homogène. Oui, c'est ça. Simplement. Mon chocolat et mon beurre bien fondus ensemble. C'est important de faire fondre le beurre et le chocolat ensemble. Oui, ça va éviter, ça permet au moins ça fait fondre le chocolat plus vite, ça évite qu'il brûle. Parce que j'ai mon beurre qui va fondre assez rapidement. Hop. Si on le fait au bain-marie, j'ai déjà entendu à un certain moment, on disait qu'il ne fallait pas le brasser pendant qu'il fondait. Est-ce que c'est vrai, ça? Pas vraiment? J'ai jamais entendu parler. Non, ça change absolument rien. Je pense pas qu'il y ait d'incidence, là. Dans le fond, c'est du gras et de l'eau. Il n'y a pas réellement de problème.
Après, ça dépend pour quel genre de recette. Souvent, c'est important d'avoir son chocolat et son beurre bien homogènes et venir l'incorporer à nos recettes pour garder, j'explique toujours ça un peu à la manière d'une mayonnaise. Le chocolat, c'est du gras et de l'eau. Oui. Si on le fait fondre et qu'on ne l'intègre pas correctement dans nos recettes, ça peut, sa structure va faire que on n'a plus un chocolat stable. Donc il sera plus craquant là, mais il sera assez mou, il va fondre dans les doigts. Donc dans une recette, mettons une ganache au chocolat ou quoi, s'il n'est pas intégré correctement, on n'aura pas une ganache épaisse. Donc là j'ai quelque chose de bien homogène, bien mélangé. J'ai utilisé du beurre salé. Je travaille toujours avec du beurre salé, je trouve ça... ça vient assaisonner un peu notre dessert. Tous mes desserts, je les fais avec du beurre salé. On aime beaucoup le sucré salé aussi. Oui, c'est ça. Mais le sel va vraiment faire office d'exhausteur de goût. Mais il ne sera pas trop présent non plus. Non, c'est vraiment léger. Puis si on utilise du beurre doux, on peut très bien mettre une petite pincée de fleur de sel, là, c'est pas un problème. Donc là, j'ai mes petits moules que je vais mettre sur une plaque. Alors jusqu'à maintenant, c'est quand même assez simple. Oui, c'est vraiment très simple. Ce qui est le plus difficile, c'est la cuisson. La cuisson, elle est même pas difficile, je dirais. C'est de bien choisir la bonne température. Souvent, les recettes vont donner des fondants au chocolat qui doivent cuire 10-15 minutes à une température trop basse. Nous, on veut vraiment cuire notre fondant au chocolat à une température assez élevée et rapidement. Là, c'est 8 minutes de cuisson à 210 Celsius. En Fahrenheit, c'est 410. Donc, c'est ce qui va faire que le centre va rester moelleux. C'est ça. Je vais avoir une cuisson rapide sur l'extérieur et l'intérieur ne va pas avoir le temps de cuire que mon temps de cuisson sera déjà écoulé. Je ne le remplis pas jusqu'en haut parce qu'il va quand même gonfler un petit peu. Et ça, c'est le genre de recette où on ne veut rien perdre de la pâte. Non, c'est ça. Cette recette-là, particulièrement, c'est la recette que je servais à mon restaurant en France. Et pareil, j'avais réussi à le décliner à pas mal, plein de saveurs. En faisant des petits cœurs coulants à la noix de coco, aux fruits de la passion. On peut remplir nos moules. Là, j'aurais pas assez pour en refaire un. Alors, pendant ce temps-là, bien sûr, on fait chauffer le four. C'est ça. Comme ça, on enfourne. Et on se met un timer et c'est 8 minutes de cuisson, pas une de plus. Là, faut vraiment... si on veut avoir le centre bien moelleux, là, et bien fondant. Je sais que les fours de maison, c'est moins performant, entre guillemets, que des fours professionnels. Donc, nos fours de maison, si on les ouvre, ils vont perdre en chaleur. Oui, très rapidement. C'est ça. Donc, il faut vraiment se préparer. On envoie dans le four, on ferme et là, on met notre timer. Pendant ce temps, on va faire notre caramel. Le caramel, je vais commencer par cuire mes petites argouses. Donc, il faut que je les cuire vraiment pas longtemps. Là, c'est juste pour les ramollir. Pour pouvoir les mixer et les intégrer à mon caramel. Aussi simplement? Oui, c'est... Dans le fond, je vais faire un peu l'esprit d'un caramel au beurre salé. Sauf qu'au lieu de mettre de la crème, je vais mettre du jus d'argousier. C'est un peu plus santé. Il y a du beurre quand même. Oui, et du sucre. Ça reste un caramel. Oui. Donc là, quand on fait un caramel à sec comme ça, on n'hésite pas à prendre le plus grand récipient, le plus large possible, pour avoir une couche de sucre vraiment fine. Parce que si je prenais, mettons, une casserole de cette taille et que j'avais ça d'épaisseur de sucre, mon caramel va être cuit en dessous, qu'il n'aura même pas commencé à cuire au-dessus. Donc ça risque de le brûler aussi. C'est ça, c'est comme ça qu'on rate des caramels. Hop. Tu le fais à la casserole, est-ce qu'on peut le faire à la poêle aussi? Oui, on pourrait même le faire au micro-ondes, là, c'est pas un problème. Là, c'est vraiment pour les écraser un petit peu. On peut aussi
on pourrait aussi même déglacer notre caramel entre guillemets avec nos argousses comme ça, puis le passer après dans une petite passoire fine. Alors, si tu fais un caramel à sec, des fois on dit d'ajouter comment on appelle ça? C'est comme du sucre, mais c'est transparent. Du glucose? Du glucose, oui, c'est ça. Ça évite à notre du glucose ou ça peut être du miel. Ça évite à notre sucre de masser. En gros, masser, c'est qu'il va se cristalliser une fois qu'il aura terminé de cuire. Il va cristalliser et on va se retrouver avec des petits flocons de sucre dans notre caramel. Puis c'est pas agréable. Non, on aime moins ça. Non, c'est ça. Ça, c'est un très bon fruit. C'est un fruit vraiment très très bon pour la santé, l'argousse. On est à 300% du taux de vitamine C, si je dis pas de bêtises, par jour avec une cuillère à café de jus d'argousse. C'est un fruit qu'on recommence à découvrir. Là. Oh oui, moi c'est vraiment une découverte. Ça n'existe pas chez nous en France. Et c'est vraiment l'un de mes coups de cœur du Québec à date. Ça, on n'hésite pas, on peut le mixer sans problème. Les pépins éclatent pas, là, c'est vraiment très très dur un pépin d'argousier. Et pareil, je fais mon caramel. Vous voyez que je viens pas le remuer ni avec une cuillère, ni avec un fouet. Sinon, ça aussi, je peux le faire masser. Donc, je viens donner des petits coups de poignet comme ça à mon caramel. On le voit commencer à prendre, justement. Les petits morceaux, les petits motons que ça a fait au milieu, c'est pas un problème. À la fin, ça va venir se lier au reste. Donc pareil, j'ajuste un peu ma température là. Si ça va trop vite, je baisse. On va éviter de trop le cuire non plus, c'est ça qui va rendre mon caramel amer. On veut le garder quand même assez pâle. C'est ça. On se prépare un petit peu de beurre. Donc après, avant de le servir, on le laisse refroidir. Moi, j'en ai préparé un en avance pour pouvoir monter l'assiette tantôt. Alors, quand il est bien fondu, on ajoute le beurre. C'est ça. Dès que j'ai la couleur que je veux de mon caramel, je mets le beurre, j'éteins le feu. Et là, je viens de l'incorporer. Alors, c'est normal la réaction qui est là. Oui, là. Donc, ça. si on fait ça à la maison, c'est tout à fait normal. Oui, ça, parce que là, mon sucre est pas mal dans les alentours de 160 degrés Celsius. Donc, évidemment, je mets du beurre qui contient de l'eau. L'eau cherche à s'évaporer aussitôt. La même affaire, je vais mettre mes argousses. On va voir que tout de suite, ça va venir. Mais en même temps, ce qui est bien, c'est que ça vient arrêter la cuisson de mon caramel. Et les argousses ont quand même été réchauffées. Oui, ça, les argousses étaient chaudes. Mais c'est le jus qui fait encore la réaction. C'est toujours moins chaud. Évidemment, ça contient de l'eau, donc je ne pourrais pas monter au-delà de 100 degrés en température. Tandis que là, j'étais à 160, donc il y a vraiment ce choc thermique. Donc là, mon caramel est prêt. Je peux le laisser refroidir. Idéalement, je vais venir le passer dans un chinois fin tout de suite pendant qu'il est encore chaud. Et ensuite, moi, ce que je fais pour être sûr de la texture, je le garde dans un petit bol. Je le laisse refroidir complètement. Et s'il est trop épais, je remets un petit peu d'eau ou de jus d'argousse. S'il est trop liquide, je viens le recuire. Tout simplement. Voilà. Alors, la couleur de l'argousse va tellement bien avec le caramel. Oui, hein? C'est vraiment très beau. Et donc là, on a nos fondants au chocolat qui vont être cuits dans 1 minute. On a notre petit caramel. Alors, on a notre caramel ici. Pour la décoration. C'est ça. Puis pour le goût aussi. Ah oui.
N'hésite pas à en mettre parce que c'est bon. Hein. Oui, si on veut le goûter, il faut en mettre. C'est ça. Et les fondants. Idéalement, on peut attendre un petit peu pour les démouler. Là, ils vont refroidir un petit peu, ce sera plus simple. On attend environ combien de temps? 1 ou 2 minutes? Oui. Moi, je vais essayer de le démouler tout de suite pour faire la photo. C'est ça le truc. Alors, on voit le mi-cuit là, sur le dessus, là, justement. On voit qu'il va être bien fondant. Donc, ben là, on va le couper là pour. Ah oui. On va Ah oui, on veut voir la magie. Ah! Et voilà. Magnifique. C'est le fondant au chocolat, caramel À l'argousier. à l'argousier. Merci beaucoup, Brian Lamine, d'avoir été avec nous pendant tout le mois de mai. C'était un plaisir. Merci à toi. Merci Ola Fontaine d'avoir partagé ses recettes et de nous avoir ouvert sa cuisine. C'était la dernière recette du mois en compagnie du restaurant de La Fontaine. Vous retrouverez toutes les recettes, bien sûr, sur le site cmatv.ca.